Bonjour à tous, alors je suis sœur Anne Lécu, dominicaine de la Présentation de Tours. Je ne suis pas du tout une théoricienne de la vie religieuse, encore moins une historienne, loin s'en faut. Donc on m'a promis que c'était pas grave pour la table ronde. Donc je voudrais illustrer sous forme de 3 vignettes la vie apostolique féminine aujourd'hui, qui finalement n'est rien d'autre qu'un tiers-ordre de vie régulière. Notre fondatrice, par exemple, Marie Pouspin, à la fin du XVIIe, en 1696, lorsqu'elle fonde des sœurs de charité dominicaines apostoliques, elle veut fonder des sœurs qui ne soient pas démoniales, et donc elle veut fonder des sœurs sans clôture, et pour ce faire, elle prend le modèle des filles de charité pour faire des filles de charité dominicaines. Donc nous sommes, je crois, un tiers-ordre de vie régulière. Voilà. Il me semble qu'on pourrait distinguer rapidement 3 temps sur la vie apostolique dominicaine depuis Vatican II. Tout d'abord un lieu, ensuite un style, et en dernier, un geste. Le lieu, ce serait ailleurs. Il me semble que pour nos premières sœurs, il s'agissait de sortir des clôtures, de vivre au milieu du monde, tout en n'y étant pas. Ce lieu, ailleurs, prend sa source, je crois, dans le mystère pascal, car au pied de la croix se trouvent Marie, mère du Seigneur, et Madeleine, la pécheresse, toutes les deux sauvées du même salut. Et peut-être que ces sœurs comprennent qu'il n'y a pas d'autre place que celle-là pour le croyant, et que la seule manière de chercher Dieu est d'annoncer à ce monde cette miséricorde qui met dans la même innocence Marie, mère du Seigneur, et Madeleine, la pécheresse. Du coup, il me semble que ce lieu, ailleurs, que choisit la religieuse apostolique, est assez bien identifié par l'expression de Michel de Certeau, qui appelait ça une figure énigmatique. Le lieu de la vie religieuse, c'est le moment où un homme ou une femme découvre dans sa vie à la fois l'unité de sa vie qu'est le Christ, et sa vie éparpillée, peut-être même déchirée. Et donc, il ne peut faire autrement que d'être là. Et du coup, il devient urgent de l'annoncer. Dans la vie apostolique féminine, cet ailleurs recouvre un autre sens. Le grand ordre, comme vous le savez, ce sont les sœurs moniales, les frères et les laïcs. Nous autres, on ne sait jamais très bien où nous mettre. Nous sommes à la fois de vraies sœurs de l'ordre, et parfois, pour de multiples raisons, bonnes ou mauvaises, un petit peu excentrées, un petit peu à côté. Et bien de même que la vie religieuse est à l'Église ce que la poésie est à la littérature, de même, la vie apostolique féminine l'est à l'ordre des prêcheurs, à la fois consubstantielle et essentielle, et totalement superflue, inutile et un peu à côté. Nous sommes véritablement ailleurs. Le deuxième mouvement, ce serait un style. Le style, ce serait d'être confondu avec les gens. La vie apostolique, et tout particulièrement après Vatican II, a voulu être au plus près du monde, se vêtir comme se vêtent les gens, habiter des maisons qui ressemblent aux maisons des gens. Après le concile, un certain nombre de sœurs ont choisi de vivre soit à la campagne, par exemple les sœurs dominicaines, missionnaires des campagnes, soit dans les cités. D'autres, dans des grandes institutions d'enseignement, ont choisi d'ouvrir leurs écoles le soir. Nos sœurs en Colombie, par exemple, ouvraient les écoles l'après-midi pour les enfants pauvres et le soir pour les parents. Bref, d'être confondus avec le monde. Les uns ont pu y voir de l'idéologie, d'autres un manque de lisibilité qui expliquerait l'effacement de la vie religieuse apostolique aujourd'hui. Je ne sais pas. Il me semble que ce style d'être confondu est juste, parce qu'il s'enracine dans la figure du Christ qui, par son incarnation, a voulu être confondu avec nous, et même confondu avec les coupables. De ce style confondu, je voudrais noter 3 petits points. Le premier point, c'est que nous sommes convoqués à un combat contre l'idéal de ce que serait la vie religieuse. Je crois que la vie dominicaine apostolique, elle a un vrai enjeu à réfléchir, à ne pas faire de sa vie une sorte d'idéal qui n'existerait pas. Et donc nous avons toujours à voir comment faire pour que notre vie religieuse soit réelle, concrète, ajustée, et non pas en regret d'un idéal qui n'est pas possible. L'idéal, comme nous disait le frère Bruno à notre chapitre général il y a 1 an et demi, c'est quand nous essayons de croire que nous serions à la hauteur de ce que nous proclamons, ce qui n'est jamais possible. Bien, peut-être que la vie apostolique, elle a un combat à mener sur ce premier point. Le second point de ce style, c'est que je crois que l'ailleurs auquel nous sommes convoqués, c'est avant tout l'intercession.
et que c'est pour ça que nous sommes convoqués à être dans ce monde auprès des gens par de multiples œuvres de charité comme on l'a vécu très longtemps, et qu'aujourd'hui plus que jamais, le lieu de cet ailleurs, c'est de croire que la plus haute forme d'adoration est l'intercession. Une prière qui veut la vie des autres, qui réclame la vie pour les autres et qui, au besoin, est imprécatoire, comme pouvait l'être Catherine de Sienne. Enfin, le troisième point de ce style, c'est sans doute une certaine forme de discrétion. Nous avons vécu en petite communauté beaucoup, avec des tempos fort différents. Les sœurs qui vivaient dans les grandes institutions et celles dans les toutes petites communautés avaient parfois bien du mal à se reconnaître identiques d'un même esprit. Et bien pourtant, il me semble que cette discrétion, cette manière d'être confondue avec le monde, c'est avant tout une raison théologique qui la motive. C'est de jeter un regard de pudeur sur la vie de l'autre, qui est toujours mystérieuse, parce que je ne sais pas de quoi l'autre, le Christ, l'a sauvé. C'est une manière d'honorer l'innocence première qui reste la nôtre, quoi que nous traversions. Il me semble que c'est une manière de vivre la réhabilitation, de ne pas vouloir juger de la vie de l'autre. Et encore une fois, c'est un rapport avec le fait que notre vie n'est pas idéale, qu'on ne fait pas tout comme il faudrait, qu'on n'a pas forcément des offices magnifiques. Voilà. Enfin, troisième et dernier point, donc un lieu, un geste, et enfin, un lieu, un style, et enfin un geste, la réhabilitation. Marie Pouspin, ma fondatrice, recommandait aux sœurs dans ses constitutions, dans ses règlements, dans ses premiers règlements, d'accueillir en priorité celles qui sont en plus grand danger de leur salut. Il me semble que ça aussi, c'est assez contemporain. Il faudrait que nous puissions croire que rentrer dans la vie religieuse n'est pas réservé à une élite. Et ça, pour le coup, les sœurs ont su le faire. Les sœurs ont su accueillir dans leur rang des gens de tous milieux. Et d'offrir justement à certaines femmes une vie dont elles n'auraient jamais imaginé qu'elle était possible. Est-ce qu'elle est encore capable aujourd'hui de le faire? Est-ce qu'elle est encore capable de réhabiliter l'autre en lui ouvrant un avenir? Est-ce qu'elle est encore capable de vivre ce que proposait Maître Eckhart lorsqu'il disait aux jeunes religieux: Dieu est le Dieu du présent, tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend, non point tel que tu fus, mais tel que tu es en ce moment. Voilà l'enjeu de notre vie aujourd'hui. En conclusion, très rapidement, la plupart des instituts religieux en France sont désormais petits, fragiles, vieux. Il n'y a pas de doute possible, on peut vraiment désormais nous confondre avec des pauvres, parce que nous le sommes. En Europe occidentale, nous avons un certain nombre de raisons de désespérer. Nous sommes très seuls, nous ne servons plus à grand-chose. Notre horizon se rétrécit. Est-ce que nous aurions raté quelque chose? Eh bien, au contraire. Parce que nous sommes éprouvés, nous pouvons être véritablement avec ceux qui désespèrent, confondus avec eux, intercédant pourtant dans les larmes et la nuit, persévérant dans cette intercession, actifs, non seulement par les mains, mais aussi par l'intelligence et la pensée, au plus près du corps. Peut-être qu'il y a une façon féminine de faire de la théologie quand on est une sœur apostolique. Peut-être que cette façon féminine, c'est d'être pauvre parmi les pauvres. Et à partir de cela, essayer d'avoir une parole intelligente sur le Dieu auquel nous croyons et sur le monde dans lequel nous vivons. La vie religieuse, et peut-être surtout nos vies religieuses dominicaines apostoliques, n'ont qu'une seule chose désormais à prêcher, qui est la miséricorde. Si nous ne redoutons pas notre propre finitude, si nous veillons, les sœurs dominicaines peuvent écrire par leur vie le poème qui présente l'espérance sous des traits méconnus, comme une fille de la nuit, une petite flamme vaillante, que Peggy connaissait joyeuse, courageuse et confiante. L'heure n'est donc pas du tout à la résignation.